Apprendre et désapprendre. On vit dans un monde, dans une société où on nous a appris des choses. Tout commence déjà dans la cellule familiale. Tu es venu d'une famille ou tu es venu d'un centre d'adoption, par exemple, tu as été adopté. Peu importe d'où tu viens, mais tu viens toujours de quelque part. Et ce quelque part, c'est ce qui va former la personne, la personnalité, que peu à peu, tu vas manifester. Et pendant que tu vis dans ce quelque part, tu vas acquérir des habitudes, tu vas voir des choses, tu vas entendre des choses. Celles qui vont rester en toi, c'est celles qui seront dominantes. Par exemple, on sort de famille chrétienne, très pratiquante ou pas, ça va déterminer le croyant, très pratiquant ou pas, que tu vas être. Rares sont les personnes qui vont s'écouter, vont essayer de chercher leur propre réponse. Pourquoi? Simplement parce que les aînés, les prédécesseurs, les pionniers, entre guillemets, dans notre monde, ont toujours raison. En tout cas, ça c'est la pensée du monde. L'aîné a toujours raison. Celui qui est passé avant, c'est mieux que toi, a toujours raison. Donc, cette croyance, nous l'avons tous, en tout cas pour la plupart, et on vit tous de cette manière. Donc, quand tu arrives dans un endroit et que tout le monde fait déjà d'une certaine manière les choses, tu n'oseras pas, en tout cas pour la plupart du temps, tu ne vas pas oser faire les choses selon ce que tu ressens. Parce que là derrière, il y a quoi? Derrière, il y a la culture, derrière, il y a les lois, les interdits, toutes ces choses-là. Donc, très souvent, l'homme va rester enfermé dans un personnage auquel il ne croit pas vraiment. Il le fait parce qu'on lui a appris comme ça. Il le fait parce qu'on lui a dit que c'est ça qu'il faut faire. Il le croit parce qu'on lui a dit que c'est ça la vérité. Or, tu commences à apprendre réellement quand tu désapprends ce qu'on t'a appris. D'accord? Tu as appris, par exemple, je parle ici de la religion. La religion ou ta religion comme étant la seule vérité. Mais en toi, il y a des choses qui ne te convainquent pas. Tu n'es pas convaincu que c'est le seul chemin. Ou même, parfois, tu n'es pas convaincu que c'est la vérité. Mais pour éviter les disputes, les divisions dans la famille, les problèmes, tu prends sur toi, comme on dit, tu mets ça sous le tapis et tu commences à vivre un personnage que tu n'es pas. Tu as voté cette loi sans conviction, si tu veux. Voyez? Or, finalement, on vient sur Terre pour créer, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des êtres spirituels. On vient créer le monde dans lequel on vit. Mais on le crée à partir de quoi? On le crée à partir de de ce que nous pensons être vrai. On le crée à partir de nos vérités. On le crée à partir de notre niveau de conscience. On le crée à partir de ce que nous acceptons ou pas. D'accord? Et en fonction de ça, le monde va apparaître comme on pense qu'il est. Jusqu'à ce que, alors que tu avances dans ton expérience, il y a des choses qui vont commencer à être difficiles pour toi d'accepter. Ou il y a des choses qui vont commencer à être difficiles pour toi de croire. Pourquoi? Parce que tu as vécu une expérience qui t'a montré simplement le contraire de ce que tu as toujours cru. Tu as vécu une expérience qui, comme on dit, qui a mis le doigt là où il fallait pour que tu te poses des questions. Tu as vécu une expérience
qui a semé le doute en toi. Et à partir de là, tu commences à te poser des questions. À partir de là, tu commences à te dire, mais j'ai toujours fait de cette façon. Mais je me rends compte que cette façon, elle marche pas si bien que ça. Mais là, j'ai essayé autre chose, par accident, entre guillemets, où quelqu'un m'a conseillé dans ce sens-là, je l'ai fait. Et j'ai tout de suite vu une sortie positive. J'ai vu un résultat positif. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Qu'est-ce que cela m'enseigne? Qu'est-ce que cette situation est en train de m'enseigner? Vous voyez? Et on se retrouve toujours face à cette réalité à un moment donné dans notre parcours. Combien de choses tu as faites pendant longtemps en pensant que c'était la bonne façon de faire et la seule façon de faire? Jusqu'au jour où tu essaies quelque chose d'autre, jusqu'au jour où tu acceptes cette rébellion intérieure. Parce que généralement, quand on n'écoute pas, quand on ne sait pas s'écouter, ça vient par la force, simplement pour te faire voir que c'est là qu'on te veut, c'est par là qu'il faut que tu passes. Sauf que tu es retenu par certaines peurs, comme on dit, la peur d'être jugé, la peur d'être mal compris, la peur d'être rejeté, toutes ces choses-là. Du coup, tu vas faire taire cette voix en toi. Mais en toi, tu vas ressentir souvent cette voix rebelle, ce que moi j'appelle la colère sainte. Tu vas ressentir ça, tu vas dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. On nous a appris comme si. Papa et maman nous disaient toujours ceci, mais on a mis effectivement en pratique tout ce que papa et maman nous ont enseigné, mais je me rends compte, ou on se rend compte que ça ne marche pas forcément. Ça ne veut pas dire que papa et maman avaient tort. Ça veut simplement dire que papa et maman vous ont donné ce que eux-mêmes ils avaient. Vous ont donné ce que eux-mêmes on leur avait enseigné. Parce qu'on prend tous ce que nous avons de quelque part. Vous voyez? Donc à un moment donné, il faut savoir s'écouter. La véritable liberté, elle se situe à ce niveau. La liberté, ce n'est pas le fait d'être dehors et ne pas être en prison ou je ne sais quoi. La véritable liberté, c'est pouvoir être en conformité, c'est pouvoir être aligné avec soi-même. C'est-à-dire que quand tu poses un acte, il n'y a pas cette voix qui vient te rappeler et si tu te trompes, et si tu as mal fait, et si tu n'as pas pris le bon chemin, et si tu n'as pas fait le bon choix. Vous voyez? Ce doute-là, ce sont tes peurs qui vont te les rappeler à chaque fois, qui vont te rappeler à chaque fois que fais attention, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Mais la réponse que tu dois donner à cette voix, c'est « je me suis écouté ». Au moment où j'ai posé l'acte que j'ai posé, c'est la seule solution qui m'est venue à l'esprit et c'est la seule solution que j'ai trouvée adéquate par rapport à la situation. Donc, je crois en ce que je fais. Même si ça s'apparente pas comme tu voudrais, même si ça n'a pas l'air d'être bon, d'être bien, peut-être que même les gens vont te juger. Laisse les gens te juger. Je vous ai dit, il faut croire en votre idéal. Il faut croire. Quand tu es convaincu de quelque chose, fais-le. Même si, de prime abord, les gens ne te comprennent pas. Tu es là pour vivre ton expérience. Tu n'es pas là pour rendre les gens heureux par rapport à toi ou je ne sais quoi. Tu n'es pas là pour que les gens te trouvent sympathique. C'est pas ça le rôle que tu as en fait. Le rôle que tu as, c'est que toi tu sois heureux. C'est que toi tu sois en paix. C'est que toi tu sois honnête avec toi-même. Et donc vous apprenez quand vous commencez à désapprendre ce qu'on vous a appris. Quand vous commencez à vous poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je fais depuis des mois, depuis des années, est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que ce que j'ai appris, est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que ce que la religion m'apprend, est-ce que ça fonctionne pour moi? Soyez honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Parce que vous n'êtes pas vrai. Vous savez, les gens, parce qu'il
Il y a eu énormément, il y a eu énormément de scandales. Par exemple, les chrétiens, je prends l'exemple ici d'un chrétien, qui ressent par exemple qu'il doit être musulman. Pour X ou Y raison, il a lu les textes, il a essayé de comparer. Du jour au lendemain, il est convaincu qu'il doit être musulman. Mais là, il est freiné par quoi? Le regard des gens. Il est freiné par quoi? Le que dira-t-on? Il est freiné par quoi? Comment il va être jugé? Est-ce que sa famille va l'accepter? Peut-être que ses parents sont tiennent à cette religion comme à la prunelle de leurs yeux, au point qu'ils sont capables je sais pas moi, de te disgracier, de te déshériter même. Vous voyez? Ça va loin. Et donc, il y a des gens qui sont obligés de vivre des doubles vies. Vous allez le voir tous les jours au culte chez les chrétiens, mais quand à d'autres moments, il va chez les musulmans. Et là, tu vis un tourment. Tu vis une guerre en toi-même. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Tout ce qui n'est pas vrai en toi. Tout ce en quoi tu ne crois pas. Et alors que tu fais le contraire à l'extérieur, tu es en train simplement de creuser ta propre fosse. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu ne seras jamais heureux. Impossible. Tu n'es pas là pour plaire à papa, à maman, aux enfants, au mari. Tu es là pour être toi, un avec toi-même, un avec tes idées, un avec tes convictions. Ça va effectivement peut-être engendrer des divisions et tout, mais ça, une fois de plus, ça, c'est ce que ton mental va te renvoyer. Va te dire, ton mental va te dire, ah, tu as vu comment, tu sais comment ton père tient à ça, tu sais comment ta mère tient à ça. Le jour où tu lui annonces que tu es comme si, c'est fini, t'es mort. Et rien que ça va te garder dans une prison dont tu n'as pas idée. Or, tu n'es libre, tu n'es véritablement libre que quand tu t'acceptes. Tu n'es véritablement libre que quand tu sais t'écouter. Après, ça demande un courage, un certain courage. Oui, parce que on a beaucoup plus donné le pouvoir aux autres, on a beaucoup plus donné le pouvoir à ce qui est extérieur à nous. C'est pour ça qu'on lutte au-dedans de nous. Mais ça vaut pour tout, les amis. Ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Tu cesses d'être libre quand tu es pris entre deux feux. En toi, tu vis avec deux vérités. Mais tu sais au fond de toi laquelle est la vraie pour toi. Tu sais au fond de toi laquelle fonctionne pour toi. Parce que la vérité, elle n'est jamais absolue. Je le dis encore et encore. La vérité, elle ne l'est que pour toi qui as décidé qu'elle l'est. Ta vérité n'est pas la mienne. La mienne n'est pas la sienne. Et ainsi de suite. Mais on parle de vérité quand quelque chose fonctionne pour toi. On parle de vérité quand quelque chose est en adéquation avec toi. On parle de vérité quand tu te vois au travers de cette vérité et que tu te reconnais au travers de cette vérité. C'est ça en fait. Mais pensez que la vérité, elle se situe que chez les rouges, pas chez les bleus. Ça, justement, c'est une façon mentale de voir les choses. C'est pour ça que tu es un créateur. Il y a autant de vérité qu'il y a d'expérience. Il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Des vérités, il y en a autant que nous sommes. Parce que chacun a son histoire, chacun a son arrière-plan, son background, chacun a son. Donc, prends ce qui est bon pour toi. Choisis ce qui est bon pour toi. La véritable liberté, c'est celle-là. Arrête de te mentir. Choisis-toi. Arrête de choisir les autres. Arrête d'aimer plus les autres que toi. Tu n'es pas là pour ça. Choisis ce qui est bon pour toi, ce qui parle, ce qui te parle, ce qui te facilite la vie, ce qui t'épanouit dans la vie. Beaucoup se sont retrouvés dans un travail qu'ils n'aiment pas. Ils le font parce que les parents veulent qu'ils soient dans ce travail. Beaucoup se sont retrouvés dans des relations qu'ils n'aiment pas. Ils y sont parce que les parents ont choisi pour eux le partenaire. Vous voyez? Il y a tellement de cas autour de nous. Regarde-toi, regarde ta vie.
Est-ce que tu es là parce que tu le veux, ou parce que c'est un phénomène de mode, ou parce que c'est la famille qui veut, ou parce que tu n'as pas le choix? C'est ça les questions auxquelles tu dois répondre. Tu vois? Donc tu commences à apprendre quand tu désapprends ce qu'on t'a appris et tu commences à te choisir. C'est ça le véritable amour de soi. J'espère que ça va servir à quelqu'un. C'était Genesis.